Je vous ai fait part dans un message précédent d'un rêve que j'ai fait, et je vous ai dit que Dieu parle par des rêves, et cela arrive plus souvent qu'on ne pense, mais beaucoup n'y prêtent attention. Pourtant, c'est dans le livre de Job qu'il est dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Donc, Dieu parle. Et Dieu m'a parlé, et j'ai fait ce rêve incroyable, et bien que j'étais parti d'une festivité mondaine dans une grande ville, et puis j'étais parti, puis il y avait quelqu'un qui m'avait accompagné, et ce quelqu'un qui m'avait accompagné, eh bien, était tout de noir vêtu, et puis il s'est attaqué à moi avec des shiok, c'est-à-dire ces petites armes fabriquées par les samouraïs, qui sont très tranchantes et très dangereuses. Et alors, il a voulu me tuer parce qu'il m'avait dit auparavant, alors que nous étions là devant un paysage extraordinaire avec une ville extraordinaire au fond d'une vallée qui brillait au soleil, qui ruisselait comme de l'or dans le fond de la vallée. Et pour moi, c'était comme si c'était Jérusalem, la Jérusalem céleste. Et il me dit là, et je le rappelle, je vais te tuer. Je veux te tuer et je veux me venger. J'étais surpris, et puis il a commencé à s'attaquer à moi et à couper les boutons, à couper la plume de mon chapeau, etc. C'est là que j'ai prié, et j'ai crié à Dieu en disant « Seigneur, viens mon secours, je ne peux rien faire contre cet homme à qui je n'ai fait aucun mal et que je ne connais même pas. » Et c'est alors là qu'il y a un fouet qui est descendu du ciel. C'est le fouet de l'amour de Dieu. C'est assez curieux que l'amour puisse avoir la forme d'un fouet, mais c'était pour me défendre. Alors j'ai pris le fouet, et puis avec le fouet, chaque fois qu'il envoyait un shiroken, hop, je l'attrapais avec le fouet et je le renvoyais très loin, très loin. Et je lui ai dit à un moment donné, tu ne pourras jamais m'atteindre avec tes shirokens, avec tes shirokens, avec tes armes. Tu ne pourras pas me tuer, parce que peux-tu contre l'amour de Dieu? Alors ça l'a mis en colère, ça l'a vraiment mis en colère. Et j'ai dit, fuis, fuis, parce que contre l'amour de Dieu, tu ne pourras jamais, jamais rien faire. Tu ne pourras jamais vaincre l'amour de Dieu. Et il y avait une chanson, un chant qui venait du ciel, c'est « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». C'était formidable d'entendre ce chant et de se réjouir avec ce chant et de découvrir que, en fait, l'amour, c'est la grande force, la grande puissance contre laquelle toutes les oppositions butent. Toutes les oppositions, eh bien, sont arrêtées. Parce que cet homme, et c'est seulement après, quand je me suis réveillé, alors c'est là que je reviens sur ce que j'ai déjà dit. Dieu nous donne des rêves, mais il faut que nous ayons aussi l'explication des rêves. Et c'est au réveil, oui, eh bien que j'ai eu l'explication immédiatement. C'est un peu comme pour Pharaon, il avait reçu le rêve, même 2 rêves, mais il n'avait pas l'explication, et il voulait l'explication. C'est comme pour Joseph, avec ses gerbes, etc. Tous ont compris l'explication, même son père.
Mais Nebuchadnezzar, c'est pareil. Daniel lui donne l'explication. Alors là, c'est encore plus fort parce que le rêve était inconnu parce que Nebuchadnezzar prétexte qu'il l'a oublié. Et Daniel lui rappelle le rêve, cette statue, et il lui en donne aussi l'explication. Ce qui est important, c'est d'avoir l'explication. Et c'est ce qui s'est passé pour ce qui me concerne. Tout de suite après le réveil, l'explication m'est venue. Et j'ai tout de suite compris un passage de la Bible. Et ce passage, c'était le suivant, c'est Genèse chapitre 1. Après que Dieu eut créé l'homme et la femme, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, il termine, et c'est au verset 31 de ce chapitre 1er, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Dieu est content, satisfait, heureux de sa création et d'avoir créé Adam et Ève, et il dit que c'était très bon. C'était très bon. Mais voilà, il y en a un qui n'est pas content. Et ça, c'est l'explication que j'ai eue du rêve. Celui qui n'est pas content, c'est le diable. Et c'est avec le diable que j'avais fait route. Et c'est lui qui m'a dit une parole, mais alors incroyable. Il m'a dit, je veux te tuer, je vais te tuer, je veux me venger. Je ne comprenais pas, et personne ne peut comprendre. Mais quand Dieu donne le rêve, il donne aussi l'explication. L'explication, c'est, avec le texte que je viens de lire, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, et qu'il a vu que c'était très bon, il y en a un qui n'a pas trouvé que c'était très bon. C'est le diable. Il a été jaloux. Il a été jaloux de ce que cette création, cette créature nouvelle, Adam et Ève, il le pensait comme si c'était vrai, lui portait ombrage. Et il a eu de la haine. Et il a eu de la haine. Par jalousie. Par jalousie. Il n'a pas supporté, cette création. Il n'a pas supporté qu'il y ait quelqu'un qui puisse lui voler la vedette. Parce qu'il était, pas n'importe qui, il était le chérubin protecteur. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Puisqu'à un moment donné, on dit qu'il a été éjecté du jardin de Dieu. Il a été éjecté de l'endroit où il se trouvait. Et il était sur la montagne de Dieu. Et tout cela par sa jalousie. C'est sa jalousie qu'il a perdue. C'est pourtant faisons attention à la jalousie, parce que la jalousie est terrible. Et il a été jaloux de quoi? Il a été jaloux que Dieu aime Adam et Ève. Il a été jaloux de l'amour que Dieu portait à Adam et Ève. Et aujourd'hui même, c'est ça qui est assez extraordinaire.
péché, ayant péché, tombé dans le péché. Et c'est pour ça qu'il a essayé et qu'il a réussi à faire tomber Adam et Ève dans le péché. Il va dire, ceux-là, je vais les tuer. Je vais les tuer. Et il a réussi. Il a réussi comment? Il a réussi à, les faisant pécher, à ce qu'ils soient éjectés du jardin d'Éden. Il a dit, c'est par le péché que je les détruirai. Et moi, il voulait me détruire. Il voulait me tuer. Comme il a voulu tuer Adam et Ève. En les faisant pécher. Sachant que Dieu allait les chasser du jardin d'Éden. Mais l'amour de Dieu est tellement grand, tellement puissant, que même rejeté du jardin d'Éden, même chassé du jardin d'Éden, Dieu les aime quand même. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dieu nous aime quand même. En dépit de tous nos péchés, de toutes nos méchancetés. Et on peut dire, on ne mérite pas d'être aimé par Dieu à cause de nos péchés. Et le diable s'y emploie, il nous séduit dans le péché. Le diable est jaloux que Dieu nous aime quand même, que Dieu nous aime encore, et que Dieu nous aime toujours, et que Dieu, dans son amour, a envoyé même son propre Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est extraordinaire, la puissance de l'amour de Dieu. Et Satan est jaloux de l'amour que Dieu nous porte. Souvenez-vous, Dieu vous aime. Et il vous aime tellement que le diable en est jaloux. Et que Dieu vous bénisse.